Voilà donc pour ce qu'a dit le Premier ministre tout à l'heure, Nadine Morano, pas de changement de la loi sur les mères voilées qui accompagnent lors des sorties scolaires, alors que c'est ce que demandaient les Républicains. Quelle est votre réaction? Mais il a tort. Si il pense que tout va bien et qu'il faut continuer comme ça, moi je peux vous dire que j'ai été profondément choquée, je le dis sur votre plateau, de ce qui s'est passé hier avec Monsieur Odoul. La manière dont vous l'avez traité, vous, de raclure, je trouve ça lamentable, je vous le dis. J'espère que vous lui présenterez des excuses parce que vous ne devez pas vous comporter comme ça vis-à-vis d'un élu de la République. Il a sa liberté d'expression, elle peut vous déplaire. Moi je ne suis pas en accord avec les positions du Rassemblement national. Pour autant, ils sont dans le débat public et je pense que les insultes n'apportent rien. Ceci étant, j'estime que cette femme qui est venue au conseil régional, dans l'hémicycle, moi qui étais conseillère régionale, j'aurais interpellé comme lui, la présidente de cette assemblée, j'aurais quitté la salle, j'aurais interpellé par rapport au débat sur cette interdiction de porter le voile lors des sorties scolaires. Ce voile est un voile islamique, ce voile est un message politique et les larmes de cet enfant. Alors j'entends bien que vous ayez réagi comme une maman, Laurence. Moi j'ai 3 enfants, je suis grand-mère aujourd'hui, je sais ce que c'est que les larmes d'un enfant. En fait, les larmes de cet enfant, on a la photo là, les larmes de cet enfant ne sont pas dues à l'interpellation de Monsieur Odoul, mais sont dues à cette maman qui ne respecte pas le mode de vie français. Et elle sait très bien ce qu'elle va se faire à ce moment-là. Donc elle est responsable des larmes de son enfant. Et moi je peux vous dire que franchement, ce qu'elle devrait faire, alors qu'elle a la chance de vivre en France, c'est de lui apprendre quelle est l'égalité entre les hommes et les femmes et quel est le mode de vie français. Si ce mode de vie ne lui convient pas, elle peut aller vivre en Arabie Saoudite et vivre comme elle le souhaite d'après un précepte de l'islam dur. Mais en même temps, je suis moi, en ce qui me concerne, favorable, je l'ai dit depuis longtemps, à ce que nous légiférions sur cette question du port du voile, notamment dans les sorties scolaires. Je suis désolée, on ne peut pas dire le voile est interdit à l'intérieur de l'école pour les fillettes et il est permis pour les mères accompagnantes qui, elles, ont le temps, quand d'autres femmes ne peuvent pas. Moi, je n'aurais pas aimé que mon fils ou un de mes enfants soit accompagné lors d'une sortie scolaire par une femme qui porte un voile islamique. Bon. C'est non. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire. On donnera la parole à Karim Zerebi que vous avez mis en cause. Simplement sur l'affirmation que cet enfant, vous savez pourquoi cet enfant pleurait? Excusez-moi de vous dire que vous ne savez absolument pas pourquoi cet enfant pleurait. À l'évidence, parce que sa mère avait été interpellée assez violemment par un élu du Rassemblement national devant tous ses copains. Est-ce que ce genre de démarche faite devant des enfants qui viennent voir comment fonctionne la République française est une bonne chose? La République française ne fonctionne pas. C'est le bon moyen de faire comprendre comment la République fonctionne, La République française fonctionne sur une base importante de notre Constitution, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Le port du voile est le seul signe religieux de soumission des femmes. La loi française, elle compte? Alors, le vrai sujet, il est celui-là. Mais c'est pas les larmes de cet enfant qui s'en remettra, il pleurera d'autres fois. Vous savez, les enfants, on lui explique. Moi, je cautionne cette interpellation. Je cautionne cette interpellation. Je déplore l'erreur d'analyse qu'il fait, puisqu'il en fait une d'analyse. Laquelle? C'est qu'il dit que sa présence n'est pas conforme à la loi. Donc, dès lors qu'elle a le visage découvert, en voyage scolaire, en sortie scolaire, elle est conforme à la loi. Il aurait dû poser le débat à l'intérieur de cette institution publique et cette administration publique, mais c'est pas les larmes de cet enfant qui me dérangent. C'est le fait que cette femme... Ça ne vous émeut pas, non? Ça m'émeut pas du tout. Mais en revanche, qu'elle porte un voile islamique, ça me met vraiment en colère. Après les larmes d'un enfant, vous savez, il suffit de lui expliquer, de le consoler et tout va mieux après. Et vous pensez pas ça qui m'émeut. Encore une fois, cet enfant va comprendre ce qu'est la République française, le fonctionnement j'aimerais qu'il comprenne que sa mère qui vit en France est là dans une démarche avec un voile islamique. Parce que c'est une mauvaise française, cette dame? Écoutez, je ne sais pas quel est son comportement. Je juge simplement que si on ne... Écoutez, il y a eu 4 policiers qui ont été assassinés. Il y a 260 personnes qui sont mortes en France à cause du conseil régional. Il n'y a aucun rapport, Madame Morano. Mais Laurence Ferrari, je vais vous dire, il y a 30 ans, c'est pas possible de faire la comparaison entre la tuerie de la préfecture de police et cet incident au conseil régional de Bourgogne. Si moi je fais un rapprochement, je vais vous dire parce que je suis journaliste. Non mais moi vous êtes journaliste, vous n'êtes pas procureur comme vous l'avez fait hier. Vous êtes journaliste. Je vous établis des faits. Moi je suis une responsable politique. Non, vous l'avez mis en accusation. Moi je suis
suis une responsable politique. Qui est en accusation? Monsieur Odoul, il a le droit, au titre de la liberté d'expression, Moi aussi, au titre d'élu, lui qui détient un mandat et non pas vous, vous êtes salarié de cette chaîne. Absolument. Vous ne détenez pas un mandat donné par les électeurs, par le suffrage universel. Moi, je pense que là où il y a une difficulté et qu'il faudrait que ce soit pesé avec sérénité et posé avec sérénité. Nous avons un problème aujourd'hui avec l'islam en France. C'est une réalité, avec l'islam. Donc ça veut dire que cette religion, qui est une religion importée sur le territoire français, il y a 30 ans, il y avait 200 lieux de culte musulmans. Il y avait un peu moins de 200, il y en avait 170. Aujourd'hui, on est passé à 2500. Il y a beaucoup plus de pratiquants. Et nous savons qu'il y a une instrumentalisation de l'islam et une interprétation, une lecture littérale de l'islam qui fait que certains, aujourd'hui, prônent en France, dans un pays de la liberté, un islam radical. Il y a 30 ans, quand mon fils est né, est venu au monde, c'est là qu'a commencé, en 1989, le problème de port du voile à l'école. Comment vous Depuis, faites le lien entre deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre? Parce que c'est un symbole, ce qu'elle porte sur la tête, Madame Ferrari. Si ça vous a échappé, c'est votre droit. Mais moi, mon droit, c'est de dire que je ne veux pas voir dans la sphère publique. Alors que nos mères, nos grands-mères se sont battus pour la liberté, pour avoir le droit de porter des pantalons, de travailler sans l'autorisation de leur mari, de pouvoir ouvrir un compte dans une banque sans l'autorisation de leur mari, qu'il n'y ait plus... et encore, on n'est encore pas arrivé au bout, parce que comme vous le savez, il y a encore l'égalité salariale qui ne va pas en France. Donc, on a fait beaucoup de combats, et dans les années 70, dans les pays musulmans, les femmes étaient habillées à l'européenne. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de cette religion, avec des financements étrangers sur le territoire français, avec les lieux de culte, avec des comportements qui ne sont pas conformes à notre mode de vie et qui nous indisposent. Je vais vous dire que je suis allée dans le quartier. N'interdit pas le port du voile dans les espaces publics. Il faut changer la loi. Donc moi, je suis favorable en faveur des lois de la République. Je suis favorable au changement de la loi. Nous l'avons fait puisqu'on l'a légiféré pour interdire le voile à l'école. Je souhaite qu'on aille plus loin, que ça soit interdit lors des sorties scolaires. Je souhaite que ça soit interdit dans les administrations publiques. Je souhaite que nous réduisions aussi massivement l'immigration et qu'on contrôle cet islam radical, qu'on ferme les mosquées salafistes, qu'on regarde la formation des imams, qu'on interdise les financements étrangers et qu'on renvoie ceux qui sont en situation régulière. Donc vous voyez, il y a du boulot. Il y a beaucoup de...